tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh les yeux, y'avait juré. Bon, Oh mon Dieu, tu es bon. oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh les yeux, y'avait juré. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la joie, tu m'as donné la paix, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as donné le salut, Tu es bon. tu m'as donné l'amour, Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as donné la victoire, Tu es bon. tu m'as donné la joie. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon. Oh, tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon. Fils de Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ah, tu m'as donné la vie, Tu es bon. tu m'as donné la joie, tu m'as donné la paix, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es Ah, bon. tu m'as donné le salut, Tu es bon. tu m'as donné la Tu es paix. bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, Tu es bon, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, Donné la oh tu vie. es bon, Tu m'as donné la oh paix. tu es bon. Tu m'as donné la joie. Tu es bon pour moi, Tu m'as donné la vie. Tu es bon. Tu m'as donné la paix. Tu es bon. Tu m'as donné la joie. Oh Yahweh, Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, Tu es bon. Yahweh, Tu es bon. Dieu puissant, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as donné la santé, Tu es bon. tu es bon. m'as donné la joie, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es Tu bon. m'as donné la victoire, tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Saint-Esprit, Tu es bon. Tu es bon. puissant, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon. Saint-Esprit, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous te dit merci pour ta fidélité et ta bonté. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, notre Dieu, pour la promesse que tu nous fais. Promesse de bonheur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton peuple soit béni. Seigneur, quelles que soient les circonstances, nous avons toujours confiance en toi. Tu demeures notre Dieu. Que le temps ou les temps soient difficiles, tu demeures Dieu. Quelles que soient les accusations du diable, tu demeures Dieu. Et nous sommes tes enfants, nous sommes tes brebis,
le troupeau de ton pâturage. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je voudrais vous exhorter ce matin, avant de rentrer dans le vif sujet, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, du verset 1 au verset 14. Je voudrais prononcer des paroles de bénédiction sur vos vies, sur vos familles. Mais voici ce que la parole de Dieu dit. Deutéronome 28, le verset 1 à 14. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, alléluia. C'est une condition, Dieu ne te force pas. Il dit, si tu obéis au commandement, n'est-ce pas, du Seigneur, si vous obéissez fidèlement au Seigneur, votre Dieu, ok, votre Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a une relation entre toi et ce Dieu puissant, ce Dieu qui a créé toutes choses. Il est de ta responsabilité d'avoir cette relation avec lui. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur, votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors l'Éternel, votre Dieu, fera de vous, fera de toi la première de toutes les nations de la terre, et il vous comblera des bienfaits que voici. Alléluia. Amen. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui habites en ville, que Dieu bénisse aussi tes parents qui sont au village. Amen. Alléluia. Verset 4. L'Éternel votre Dieu vous accordera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, et il accroîtra vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel notre Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Amen. Qu'il vous accorde de nombreux enfants, d'abondantes récoltes, et que le Seigneur fasse marcher vos affaires, vos activités, et que vous réussissiez dans chaque examen qui vous est présenté. Alléluia. Il remplira vos corbeilles de fruits et de farine. Il vous bénira dans toutes les circonstances de votre existence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel notre Dieu nous bénisse dans toutes les circonstances de notre existence. Amen. Soyez bénis. Amen. Lorsque les ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur vous donne la victoire sur les ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Si tes ennemis arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins différents dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, protégera tout ce que nous aurons amassé dans nos greniers. Il fera prospérer tout ce que nous entreprendrons dans le nom de Jésus. L'Éternel nous comblera de bienfaits dans le pays qu'il nous a accordé. Alléluia. Que le Seigneur bénisse les 90% qui vous restent pour faire face à vos besoins et pour faire avancer l'œuvre de Dieu.
Que Dieu vous fasse prospérer dans tout ce que vous allez entreprendre. Que Dieu vous fasse prospérer dans vos études, dans vos affaires, dans vos commerces, dans vos projets, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous accorde ses bienfaits. C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas quelqu'un qui va te maudire. Ça ne passera pas. Amen. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui te bénit. Alors, que Dieu vous bénisse. Au verset 9, il dit, si vous mettez en pratique les commandements du Seigneur, votre Dieu, et si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient en propre, comme il vous l'a promis. Alléluia. Vous appartenez à l'Éternel, notre Dieu, au Dieu vivant, au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors, bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Mettez en pratique les commandements du Seigneur, notre Dieu, et obéissons à sa volonté. Ce que tu entends ici en longueur de journée, Dieu demande à ce que tu mettes sa parole en pratique. Alléluia. Et que tu lui appartiens. Amen. Au verset 10, il est dit, tous les autres peuples de la terre, ton voisin, sinon tes voisins, tes voisines, ceux qui sont autour de toi, verront que tu es consacré au service du Seigneur et ils seront remplis de crainte à ton égard. Ils seront remplis de respect à ton égard. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Au verset 11, le Seigneur accroîtra vos biens dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur fasse croître tes biens, ce que tu as, ce que tu fais, que le Seigneur fasse croître ton entreprise, tes activités dans le nom de Jésus. Au verset 12, pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il conserve précisément l'eau afin de laisser tomber la pluie sur vos terres en temps voulu et de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Vous n'aurez pas besoin d'emprunter de l'argent. Au contraire, c'est vous qui en prêterez à de nombreux étrangers. Qu'il en soit ainsi. Soyez riches pour Dieu. Soyez de véritables économes, des gestionnaires des affaires du Père Céleste dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur fasse prospérer tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre. Au verset 13, le Seigneur fera de vous, le Seigneur fera de toi la première. Alléluia. Tu seras à la tête et non à la queue. Vous occuperez toujours une position dominante. Alléluia. Amen. Amen. Et jamais une position inférieure. Dans ton service, dans ton école, tu seras à la tête et non à la queue. Le Seigneur le fera si tu lui obéis, si tu fais ce qu'il te demande, si tu mets les principes de l'intendance en pratique. Alléluia. L'élève qui n'a pas étudié n'aura pas de bonnes notes. On est tous d'accord? L'élève qui n'a pas étudié comme il se doit aura beaucoup de difficultés à passer un examen. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas écrire sur ton papier? Sur ta copie, là, tu vas écrire quoi? Rien. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Il faut mettre soigneusement en pratique les commandements que je vous communique aujourd'hui de la part du Seigneur votre Dieu. Et enfin, au verset 14, vous ne devez
vous écartez en aucune façon des directives que je vous transmets pour rendre un culte à d'autres dieux. Il ne faut pas s'écarter de la voix du Seigneur. Nous apprenons des choses vraiment claires. Bien-aimés, nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Nul. Quel que soit ton statut social, quelle que soit ta fortune, quelle que soit ton intelligence, nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Car il est écrit dans Galates 6, le verset 7, « Ne vous y trompe pas. » Apprenez ce verset-là par cœur. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est une loi qui est là. C'est que tu plantes, tu vas moissonner. Quelqu'un qui a planté du maïs, ce n'est pas des tubercules de manioc qu'il va récolter. C'est du maïs. Dieu est dans sa parole. N'allez pas adorer d'autres dieux. Adorer d'autres dieux, c'est quoi? Le smartphone aujourd'hui est devenu une idole. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'en passer. Or, c'est un outil de travail, de communication. Mais ils sont là. Ils passent plus de temps par rapport à leur intimité avec Dieu. C'est ça que Dieu a peut-être dit à la fin. Il ne faut pas aller adorer d'autres dieux. Le football aussi est devenu une idole. Parce qu'on a gagné son équipe, sa figure a changé. Il ne parle pas à quelqu'un dans la maison. Il y a un même qui a parié 2 millions, il a perdu. Il a commencé à insulter celui qui a raté le pénalty. Bien-aimé, l'idolâtrie. Pourtant, si on lui demande, donne 2 millions là, on va prendre pour soutenir l'œuvre de Dieu là. Il va dire, quittez là-bas. Alléluia. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, l'intendance chrétienne. Sache que monter, descendre, tu vas rendre compte à Dieu de ta gestion. Parce que Dieu t'a donné une vie. Il t'a donné beaucoup de choses. Tu vas rendre compte. Comment tu as étudié. Le professeur a donné des exercices à faire à la maison. Tu n'as pas fait. Tu vas rendre compte. Parce que tu n'étudies pas pour toi-même. C'est pour Dieu. C'est Dieu qui te rend brillant. Expert comptable. C'est pour lui. Est-ce que toi tu es né expert comptable? Tu es né physicien? Tu es né chimiste? Tu es né informaticien? Tout ça appartient à Dieu. Tout ce que tu as trouvé sur la terre, là, ça appartient à Dieu. Même l'habit qui est sur toi, le tricot que tu as porté là, c'est pour Dieu. Le micro que je tiens dans ma main là, c'est pour Dieu. Lumière qui brille sur moi là, c'est pour Dieu, qui m'éclaire, c'est pour Dieu. Tu dis quoi? C'est mon portable. Toi, tu as un portable. Tu es né à un portable. C'est mes baskets. Toi, tu as un basket. C'est Dieu qui fait grandir les pieds. Toi, tu peux faire pousser ton pied. Depuis que tu es né là, que tu es bébé là, est-ce que tu as un pied de bébé? Rends gloire à Dieu. Seigneur, merci parce que mes pieds ont pris quelques centimètres. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc, tu es un gestionnaire des affaires de Dieu. Quand Dieu te donne là, il ne faut pas tout courir pour aller au garbadrome. Dis merci à Dieu. Parce que toute ta vie ne résume pas en argent. Quand on dit tu es économe, c'est dans tout. Dans tout. Quand les gens n'ont pas une tendance, ils voient à faire d'argent. Non, c'est dans tout. Comment tu gères tes parents?
Il y a ça dedans. La gestion des parents. Quand ils sont âgés. Ok? Comment tu gères? Est-ce que tu les regardes bien? Comment tu parles à tes parents? Tout ça là, ça fait partie de la gestion, l'économie, et l'économe, l'intendance plutôt. Tu vas rendre compte la manière dont tu t'adresses à tes parents, la manière dont tu t'adresses à tes frères. Et moi aussi qui suis derrière le pupitre, je vais rendre compte à Dieu la manière dont je m'adresse au peuple de Dieu que vous êtes. Tu as parlé mal, tu as parlé parce que tu es fâché comme ça là. Mon ami, il faut régler ton affaire là-bas là. Il ne faut pas venir mettre ta colère sur le peuple. On se comprend? C'est très important. Parce que nous allons rendre compte à Dieu. Comment tu joues tam-tam? Comment tu tapes la batterie ou le piano? Tu vas rendre compte des faux rendez-vous que tu as donnés à Dieu. Tu dis 8 heures. Tu t'amènes à 9 heures. Tu t'amènes à 10 heures. Même tu ne viens même pas. Tu vas rendre compte à Dieu où tu es parti. Tu vas rendre compte à Dieu. Tout ça, c'est l'intendance. Ce sont des choses qu'on ne dit pas assez fort. Mais avec l'enseignement sur l'intendance, tu dois comprendre ces choses-là. Comment tu t'es habillé là? On va passer à revue. Parce que ce sont des chapitres. Chapitre habillement, on va voir. Le même candidat là, il est devant le trône. Est-ce qu'il s'est bien habillé? Est-ce qu'il a honoré son Dieu? Non, il a ouvert sa poitrine, tout ça là. Pourquoi on voit la forêt du Banco là? Avec les arbres, les rivières qui coulent et tout ça, il transpire et tout ça là. Par-dessus encore, il a mis une grosse chaîne. Comme s'il veut tirer les bois d'épis. Il met une grosse et puis il est là. Pourquoi on voit? Bien aimé, ça c'est l'esprit de séduction. Tu risques de jouer à l'examen. Parce que tu vas rendre compte de tout ça. Je t'ai dit dans ma parole, sainteté à l'Éternel. Toi, tu portes ton pantalon, tu mets ça en demi. Donc l'écran géant là, ça y est au dehors. Tout le monde regarde. Avec ça, tu dis que tu es papa de quelqu'un. Tu as jeté la honte sur tes enfants. Tu vas rendre compte. Tout ça là, ça est dans l'intendance. Il faut gérer. Il faut gérer la façon de s'habiller. Gloire à Jésus. Tu vas rendre aussi la parole. Tu parles trop et tu ne dis rien de bon. Où est l'intendance? Où est la gestion? Tu vas rendre compte de tout ça. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes toujours dans le grand 3. Comprendre la prospérité biblique. Tu dois comprendre jusqu'à la fin. Là, nous sommes là de comprendre. Il faut que tu comprennes comment Dieu bénit. Comment Dieu bénit. On a chanté tout à l'heure. De la poussière, il te lève, n'est-ce pas? De la pauvreté, il te lève. Toi, tu es en train de chanter, mais il faut réfléchir sur le chant. Tu n'étais rien. Dieu a fait en sorte que tu deviennes quelqu'un. Rends-lui toute la gloire. Honore ton Dieu. Sois fidèle. Sois ponctuel. Dans tout ce que tu fais. Sois au rendez-vous. Ne mens pas. Soyez bénis. Alléluia. Donc, comment provoquer la prospérité? Nous allons voir le 5e point. Parce que le premier point, nous avons dit de marcher dans la crainte de Dieu. Dans le deuxième point, il faut s'aimer la parole de la prospérité. Et le troisième point, c'est de payer la dîme. Le 4e point, c'est de donner. De donner. Selon la parole de Dieu. Et le 5e, c'est de travailler. Et nous n'avons pas terminé le dimanche passé, mais nous allons
terminer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Dans Proverbe 12, le verset 24. Je lis dans ma version parole de vie. 24. Proverbe 12, 24. L'homme qui travaille dur finira par commander. Mais le paresseux deviendra esclave. L'homme qui travaille dur finira par commander, finira par diriger. Mais le paresseux deviendra esclave. Vous comprenez pourquoi Dieu veut que vous, les élèves, les étudiants, vous travaillez dur, prenez au sérieux vos études. Il faut travailler. Il faut passer du temps dans les recherches au lieu de passer le temps dans les cyber pour faire n'importe quoi. L'homme qui domine, l'homme qui prospère est celui qui est rigoureux. Ça va, mes amis? L'homme qui domine, l'homme qui prospère est celui qui est rigoureux, sérieux et consciencieux dans son travail. Si tu veux dominer, si tu veux prospérer, tu dois être rigoureux. Tu dois être sérieux et consciencieux dans ton travail. Mets ton cœur, mets tout. Dans ce que tu fais. Laissez-moi vous dire que c'est au regard du zèle et de la détermination que tu as dans l'entreprise, dans la société, dans la compagnie où tu es, que Dieu te confiera de grandes choses. Que Dieu fera en sorte que tu aies une promotion, un succès. Je le répète, c'est au regard du zèle et la détermination que tu as dans l'entreprise où tu es que Dieu te confiera de grandes choses, que Dieu te lèvera. Ecclésiaste 9, le verset 10. Ecclésiaste 9, le verset 10 dit: tout ce que ta main trouve à faire, c'est la parole de Dieu. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force physique, ta force mentale, ta force spirituelle, avec ta force, fais-le. Fais-le. Tout ce que ta main trouve
force, fais-le. Fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est-à-dire quand nous allons quitter la terre, quand nous allons mourir là, là où nous allons partir là, il n'y a pas de travail là-bas. Il n'y a pas dit je vais réfléchir, je vais devenir informaticien. Il n'y a pas informatique là-bas. Dans le séjour des morts, il n'y a pas d'économiste là-bas. Il n'y a pas de gestionnaire. C'est sur la terre. Dieu t'a mis sur la terre, il t'a laissé sur la terre pour gérer ses biens. Quand la cour est dégradée, Dieu t'a donné la sagesse, l'intelligence pour mettre de l'ordre dans la cour. Quand il y a trop de poussière dans ta chambre, Dieu t'a donné la sagesse, ce qu'il faut pour enlever la poussière de ta chambre. Les gens ne vont pas venir pour dépoussiérer ta chambre. C'est toi. Donc sois un bon économe de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Petit A. Pour ceux qui prennent note, il faut méditer ces points que je vais vous donner. Nous sommes à la fin des temps. Personne n'est épargné. Hein? C'est un choix que tu dois faire. À cause des temps difficiles, beaucoup sont tentés de délaisser le travail de Dieu pour faire autre chose. Nous sommes dans des derniers temps. Lisez votre Bible. Petit A. Tout travail qui ne t'empêche pas de servir le Seigneur, tout travail qui ne t'empêche pas de servir le Seigneur, qui ne t'éloigne pas de Dieu, qui ne t'éloigne pas de Dieu, doit être l'objet de tes actions. Doit être l'objet de tes actions. Tout travail qui ne t'empêche pas de servir le Seigneur. Tout travail qui ne t'éloigne pas de ton Dieu doit être l'objet de tes actions. Gloire à Jésus. Il faut t'investir. Il faut t'investir. Retenez Deutéronome 28, le verset 14. Il ne faut pas aller après d'autres dieux. Ta bénédiction, ton élévation dépend de Dieu d'abord. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui a mis le pétrole, n'est-ce pas, dans le sol, dans les mers, les océans. C'est Dieu qui fait pousser le café, le cacao, même la tomate. Dieu sait que tu dois manger, donc il a tout mis.
c'est lui qui bénit. Donc il faut le chercher lui d'abord. Il ne faut pas aller ailleurs. Il ne faut pas courir après d'autres choses inutiles. Souvenez-vous des avertissements de notre Seigneur. Que sert-il à un homme, à une femme, à un jeune homme, de vouloir gagner le monde entier s'il perd son âme? Qu'est-ce que toi donnes en échange? Quelle réponse toi donnes à Dieu? Sinon, quelles sont tes excuses? Dieu connaît ton cœur. Parce qu'il dit, là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Tu veux voir Bruno? Il faut aller chez Henriette. C'est pas vrai? Mes amis, c'est pas vrai? Armand, si tu veux voir ton ami Bruno là, faut même pas, il n'est pas à la maison. Il faut aller chez la fille là, Henriette. Il est là. Et effectivement, quand tu arrives là-bas, tu le trouves, il est là-bas. À la descente du travail, au d'aller directement à la maison, il va faire crochet. Parce que c'est son trésor qui est là-bas. Donc son cœur est attaché. Mais Jésus est notre trésor. Il est notre bienfaiteur. Jésus d'abord, les autres après. Jésus d'abord. Petit b. En revanche, tout travail qui t'éloigne de Dieu, tout travail qui t'éloigne de Dieu, vous mettez en parenthèse 24 heures sur 24, vous fermez la parenthèse, ne contribuera pas forcément à ta bénédiction. Tout travail qui t'éloigne de Dieu, 24 sur 24, ne contribuera pas forcément à ta bénédiction. Dieu étant mis au second plan, au second rang. Gloire à Jésus. Proverbe 12, 11 dit, Proverbe 12, 11 dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Celui qui cultive son champ, qui prend soin de son champ, qui gère son champ, qui gère bien son champ, est rassasié de pain. C'est pas vrai? Donc celui qui étudie, là je m'adresse aux élèves et aux étudiants, sera couronné de succès à l'examen. Tu ne fréquentes pas l'école. Tu ne vas pas en classe. Tu ne prends pas les cours. Dis-moi comment est-ce que tu vas réussir à ton examen en fin d'année. Dieu est dans sa parole. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. C'est-à-dire il a beaucoup à manger. Mais celui qui poursuit les choses vaines, c'est-à-dire des choses inutiles, est dépourvu de sens.
tu es ici, il n'y a aucun programme. Aucune visibilité dans tes affaires. On ne sait même pas ce que tu fais à longueur de journée. Tu fais quoi? Vous savez ce que les gens font, l'Occident fait? On vient nous inonder de beaucoup de choses à la télévision. On n'a pas le temps pour prier. On nous distrait. Pendant ce temps, eux là, ils vont dans des centres qu'on appelle polytechniques, ils font des recherches. Ils sont en avance. Mais nous, on fait quoi en Afrique? On regarde FIFA, Cannes, et c'est pas encore UEFA, et c'est pas moi, on dit championnat, ligue. Ils sont en Afrique, mais ils maîtrisent le programme, le championnat européen. Ça va t'apporter quoi? Ça va ajouter quoi à ton avenir? Rien. Réveillons-nous. Mettons-nous au travail. Lisons. Faisons des recherches. Travaillons. Nous allons réussir. Quelqu'un qui n'a pas travaillé comme ça, il attend, il dit, mais le vieux là même là. C'est quand est-ce qu'il va casser la pipe? On se comprend? Il attend la mort du vieux pour venir s'asseoir pour prendre ses héritages. Vous pensez qu'il va bien gérer? Il ne va pas gérer. Quelqu'un qui n'a pas souffert, qui n'a pas travaillé, écoute, il ne sait pas ce qu'on appelle l'intendance, la gestion. Vous vous rappelez l'enfant prodigue? Il a dépensé, il dit, papa, c'est vrai, tu n'es pas encore moi, je ne sais pas ta mort, mais mon héritage là, quand tu vas mourir là, c'est que tu dois me revenir là. Hein? Il faut me donner maintenant. Parce que là, je vais attendre 20 ans, 30 ans, je ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, mais actuellement là, donne-moi, moi, je vais aller me chercher. Le vieux, il est sage, il n'a rien dit. Il a regardé son dernier fils là. Il dit, bon, d'accord. Tiens. Il est parti, il est content. Il est content. Il va à l'étranger. Il dilapide tout. Il achète de chaussures, de grosses montres. Il met les grosses chaînes là, comme les Nigérians là. Chaussures, bout pointu, fusée, comme s'il va aller sur la lune. Il est content parce qu'il a plein d'argent sur lui. Mais il ne sait pas combien de temps son père, combien d'années il a mis pour amasser tout ça. Les souffrances qu'il a endurées. Les privations que lui-même, il dit, ah ça là, non, non. Je peux manger soukouya, manger viande braisée. Non, 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 non. Parce que j'ai des enfants, j'ai une famille. Ils sont encore tout petits. Il faut que je prépare leur avenir. Je vais thésauriser. Je vais mettre de l'argent de côté pour eux, pour leur avenir. Voilà quelqu'un qui n'a rien compris. Il s'en va dépenser. Fruit de 30 années de travail, de souffrance, de privation. Gaspiller. Bien aimé, les tendances, il faut gérer. Il faut gérer. Ne faites pas n'importe quoi. 1 Corinthiens 6, le verset 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Mais il est dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Je m'adresse aux jeunes filles et aux jeunes gens. C'est le temple du Saint-Esprit. La gestion. Dieu t'a donné la capacité d'enfanter quand le moment sera venu. Mais il faut le faire selon la parole de Dieu. Il ne faut pas aller t'exposer aux garçons. Et les garçons aussi, il ne faut pas aller aussi t'exposer aux filles. Tu vas rendre compte de tout ça.
C'est ça la parole de Dieu dit, fuyez l'impudicité, l'immoralité sexuelle en dehors du mariage. Peut-être que on ne m'a pas appris, on ne m'a pas averti, mais aujourd'hui tu es averti. Honore Dieu avec ton corps. C'est sa maison. Il ne faut pas prendre le corps que Dieu t'a donné pour aller faire du n'importe quoi dans les rues. Tu penses que Dieu ne te voit pas? Dieu te voit. Dieu te voit. Prie, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme qui te respecte. Je ne veux pas une panthère. Parce que toi, pas une femme là, mon verre, c'est Jara. Je vais dire, hein? C'est vrai, elle est jolie et tout ça là. Mais quand tous ces maquillages vont quitter là, tu vas voir son vis-à-vis, son vrai là. Il dit, hé, si je savais, mon ami, c'est trop tard. Vous êtes collés. Donc il faut bien faire. Il ne faut pas faire en sorte que l'enfant qui va naître là, Dieu dit, c'est dans un foyer. Moi, je suis né dans un foyer. Quand j'ai fait c'est vrai, mes yeux voyaient des choses. Je ne sais pas si c'est tort ou bien quoi. En tout cas, au fur et à mesure que je grandissais là, j'ai vu deux personnes. Ils ne sont pas la même chose. Mais ils sont toujours autour de moi. Ils prennent soin de moi. Au fur et à mesure que je grandissais, j'ai commencé à comprendre que c'est maman, c'est papa. Ce sont mes parents. Quand ça ne va pas chez moi, quand mon corps chauffe, l'un d'eux vient à mon chevet. Il me touche pour voir si ça va. On me donne des comprimés, des sirops. Mais toi, ton enfant va naître où? Dans la rue. Tu es ici et puis ton enfant est là-bas. Parce qu'il n'y a rien entre toi et la jeune fille. Donc, faisons très attention. Faisons très attention. Il faut gérer le corps que Dieu nous a donné. Il faut gérer notre sexualité. Il ne faut pas se promener comme, excusez-moi, comme les chiens qui se promènent et puis... non. Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Dieu est dans sa parole. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui appartient à Dieu? Nous allons rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Il y a certains qui jouent avec le feu. Prennent grossesse, ils vont enlever. Ni vu, ni connu. Mais tu souffres. Mais tu oublies que tu as semé quelque chose. Dieu t'a vu. Tu continues. C'est passé, hein? Personne n'a vu. Et puis tu continues. Ça ne t'a pas servi de leçon. Deuxième fois, tu vas enlever. Mon ami, tu es entre la vie ou la mort. Et si tu mets là, c'est l'enfer direct. Il n'y a pas sabari, il n'y a pas pardon, il n'y a pas... Non. Et puis c'est pas tout. Hein? Peut-être que ça a marché. Tu as gardé grossesse. Ok. Mais l'enfant, l'éducation, là, c'est comment? Pose-toi la question. Comment cet enfant-là est éduqué et élevé? Est-ce qu'il est élevé selon la voix du Seigneur ou bien selon la voix de la rue? Tout ça là, jeunes gens, jeunes filles, vous allez rendre compte à Dieu. Dans ça là, tu vas rendre compte à Dieu. Un enfant a besoin de ses deux parents. Si tu es sûr que vous ne pouvez pas vivre ensemble, ce n'est pas la peine de rentrer dans ces genres de relations. Il faut s'abstenir, il faut rester tranquille. Il ne faut pas créer des problèmes. On n'a même pas fini de te nourrir à la maison. C'est pas vrai? On n'a pas fini. Les parents n'ont pas fini. Sinon, la chambre que tu occupes là, ce n'est pas ta maison, hein? C'est la maison du vieux et de la vieille. C'est pas vrai? Ah bon, parce qu'un jour, tu vas quitter. On n'a même pas fini de te nourrir. Tu dois céder enfant des gens. Ça fait 2 bouches à nourrir. Une grossesse là. C'est vrai, on va s'occuper pendant 9 mois. Après l'accouchement, vous pensez que c'est fini? C'est toute la vie. Tu dois prendre soin de l'enfant. Tu as combien? Tu fais quoi? Quel est ton travail? Rien. Élève, sous couvert. Manger des garbas. C'est ça? On dit professeur. Non, c'est élève. Tu es élève. Vous êtes en classe. On dit non, lui là. Il est parent. Hein? Quand on dit parent d'élève, tes camarades se moquent de toi. Il dit, hey Joe, il faut te lever. Parce que toi, tu as fait enfant. Nous, on n'a pas fait enfant. Toi, tu as fait enfant. Donc, tu n'es pas comme nous. Hein? C'est pas vrai? Donc, bien aimé,
C'était pour vous chahuter un peu. Mais c'est la vérité. Nous devons faire très attention. Ce monde est méchant. Il n'y a pas un garçon qui dit la vérité. Ce sont des menteurs. Les filles aussi, des menteuses. Les allumeuses. Hein? Ils font les écrans. Et puis toi aussi, tu tombes dans le panneau. Après, mais elle dit non, c'est toi qui est responsable de ma grossesse. Hein? Va chercher le père de choses. Hein? C'est pas moi. Hein? Moi, je suis là, écoute. Il dit, c'est toi. Quand je dis, il ne faut pas faire, tu as fait. Voilà maintenant. Hein? Que Dieu nous délivre. Il faut dire non à ce genre de choses. Je dis non, mon corps là, c'est la maison de Dieu. Si tu veux de moi là, il n'y a pas de problème. Va trouver mes parents. Et toi aussi, José, il ne faut pas faire ça. Hein? Les sont les vieux, il ne faut pas nous comprendre. Nous, on n'a qu'à négocier, on n'a qu'à faire entre nous. Hein? Quand ça va devenir problème là, ça va dire non, non. Le vieux, c'est-à-dire quoi? Quand vous faites est-ce que moi, vous m'avez associé. Nous devons écouter les conseils des parents. Le temps est mauvais. La génération là. On accepte les femmes et puis on abandonne ça dans les mains des parents. Il faut être conséquent avec toi-même, jeune fille. Quel genre d'enfant que tu veux avoir? Un enfant qui se promène dans la rue, que demain on va appeler microbe. C'est ça que tu veux? Donc il faut savoir dire non aux garçons. Pour dire mon ami, c'est bien, c'est non. C'est pas à cause de tes 500 francs. On t'a donné petit à ticket, à tu suis le garçon là, à cause de manger. C'est quoi ça? Au village même là, c'est à cause de toffee. Toffee, caramel. Hey! Que Dieu nous délivre. Sachons dire non. Toi, mon frère, Dieu vient les colères. Il va te donner un surnom. Il faut dire, il faut garder ça dans ta bouche là-bas. Enlève ça sur moi. Joli garçon, mon mignon. Non. Tout ça là. Elle a pris grossesse là. Elle cherche pour déposer son bagage là. Comme toi, tu travailles un peu, tu te débrouilles à la zone là. C'est sur ton veut mettre. Donc, Dieu te donne le discernement. Il faut dire non, il ne se passe pas dans ce genre de choses. Il faut lui prêcher l'évangile. Si tu prêches l'évangile, tu seras épargné de ce genre de choses. Il faut fuir ce genre de choses. Parce que l'intendance là, mon ami, c'est dur. Tu dors chez les parents. On n'a pas fini de te donner ton petit déjeuner. Tu t'en prends la jeune fille. Elle va s'ajouter. Il faut donner son petit déjeuner. Midi, le soir. Et puis encore, il y a les petites choses à côté. Elle doit faire les examens, tout ça là. Mais écoute, tu n'es même pas prêt. Ta jeune fille là, tu vas dire que papa a dit, tu t'assois, à cause de ta grossesse, tu t'assois. BPC là, tu n'as même pas passé. Bac là, tu n'as même pas passé. Ton avenir là même là, c'est hypothéqué, c'est point d'interrogation. Alors que Dieu a prévu que tu sois une femme d'affaires. Je ne sais pas moi, une femme chrétienne d'affaires. Une directrice. Parce que tu es battante. Le diable vient, il envoie son enfant pour te barrer le chemin. Une grossesse. Quand tu dis non, je ne suis pas le père de ça, là, va comme ça là. Toi-même, tu sais que c'est lui. Et lui, il renie. Ça te fait mal. Mon ami, tu as cherché, tu as trouvé. On ne se moque pas de Dieu. Il faut rester tranquille. Quelqu'un qui veut te marier là, il viendra voir tes parents. Claire. Vous ne pouvez pas vous arrêter derrière garage de Diallo là-bas en train de vous arracher la bouche. Non. Viens voir mes parents. On va voir sur le journal là. Ah, tu fais quoi? Ah, en tout cas, je me débrouille, j'ai mon BTS là. Je suis en train de chercher travail. Ok, d'accord. Ok, il faut chercher. Ben, tu es chez qui? Je suis chez mes parents. Ok. Donc, ça là, c'est un Cambodgien qui est là. Que Dieu nous aide. Tu te cherches.
Tu ne sais même pas qu'on retrouver, tu as grossi femme. Tu as la main où? Tu viens déposer. Non, comme ma mère au village, je vais aller déposer. Tu sais, la vieille, elle a fait ses enfants, 9 enfants. Elle est fatiguée. Elle a pris sa retraite. Tu penses qu'elle peut élever l'enfant? Elle va gâter ton enfant. Pas possible. Non, 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 tu veux dire, non, 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 ne touche pas, j'ai dit, oh, ça c'est mon, ne touche pas. L'enfant fait rien, il dit, eh, viens, il y a placali, il donne. L'enfant fait rien, il dit, crème glacée, viens, il faut lui donner. Grand-mère, là, elle ne peut pas, hein. C'est toi. C'est pourquoi Dieu dit, tu quitteras tes parents, ton père, ta mère, tu vas t'attacher à ta femme, vous allez fonder un foyer. Ça veut dire que vous avez une maison. Ça veut dire que l'enfant peut venir. Quand l'enfant vient là, il sait qu'il est encadré par ses 2 parents. L'enfant, il cherche sécurité. Mais un enfant où sa mère est à Bobo, son papa est à Port-Boué, il n'y a pas de sécurité. Il regarde là, il regarde là. C'est difficile. Ça ouvre beaucoup de choses. La voix à certains esprits. C'est ce que nous voyons là. Enfants, microbes et tout ça. Ils sont tellement nombreux. Il a 4 femmes, d'autres 8 femmes. Est-ce qu'il a le temps d'éduquer ses enfants? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous t'a béni. Dieu aime bénir. Dieu aime bénir ceux qui travaillent, ceux qui font quelque chose de leurs mains. Dieu aime ceux qui font quelque chose. Dieu aime bénir. Dieu aime bénir ceux qui travaillent, ceux qui font quelque chose de leurs mains. Et il a en horreur les paresseux. Et il a en horreur les paresseux. Proverbe 6, le verset 6 à 11. Vous allez lire ça à la maison. Dieu aime bénir. Oh, il aime bénir ceux qui travaillent. Tu fais quoi? Il aime ceux qui travaillent. Donc Dieu bénit ceux qui travaillent, ceux qui font quelque chose de leurs mains. Qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est ce qu'il y a dans ta main là que Dieu aime bénir. Tu vas en Rachid, Dieu aime te bénir, il veut te bénir. Alléluia. Proverbe 6, le verset 6 à 11. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Le dimanche prochain, je vais parler, 6e point. Le 6e point, c'est entreprendre. Entreprendre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vraiment, revoyez les tendances dans tout. Comment Dieu bénit. Comment provoquer la prospérité. Comment attirer les bénédictions de Dieu sur ta vie. Dieu aime bénir ceux qui font quelque chose. Alléluia. Le dimanche prochain, quand on va parler de l'entrepreneuriat, vous allez comprendre. Il y a une très grande différence entre ceux qui s'installent à leur propre compte et ceux qui travaillent au compte de quelqu'un. Il y a une très grande différence. Souvent, un homme d'affaires peut être riche plus que l'État. Ok? Il peut avoir plus de moyens que l'État. Il y a un secret qui est dedans.
C'est pourquoi attache-toi à l'Éternel. Mets en pratique ce que tu entends. Va devant Dieu avec ce que tu entends. Seigneur, tu as dit, tu bénis ceux qui font quelque chose. Seigneur, c'est moi, Josette. Je vends pommes de terre. Je vends aussi les pommes, les carottes. Seigneur, tu as dit, tu bénis, tu aimes bénir ceux qui travaillent, ceux qui font quelque chose. Seigneur, bénis-moi. Il n'y a pas de raison que Dieu ne va pas te bénir. Seigneur, ma mère fait du commerce. Elle fait ceci, elle fait cela. Selon ta parole, tu as dit, tu vas bénir notre entreprise, ce que nous allons entreprendre, ce que nous allons faire. Seigneur, bénis. Donc, tu es en train d'intercéder pour ta mère ou bien pour ton père. Dieu va exaucer parce que c'est sa parole. Peut-être tu es élève. Tu es élève, tu es étudiant. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'étudier, n'est-ce pas? Dieu va bénir tes études. Mais tu ne peux pas dire à Dieu de te bénir pendant que tu es assis dans un cyber. Pas que tu es en train de faire des recherches, mais tu es en train de regarder les nouveaux films de Van Damme, les nouveaux films, je ne sais pas moi, Star, War, je ne sais pas moi, les guerres des étoiles. On dit il y a un nouveau film. Donc toi tu vas là-bas et tu passes ton temps élève. Comment est-ce que tu peux réussir? On t'a donné des exercices à faire. Gloire à Jésus. On se comprend? Tu es étudiant. Il faut étudier. Mais tenter de faire gestion des cabines. Ok? Mais il faut étudier. Parce que ce n'est pas gestion des cabines que Dieu regarde. L'étude. C'est pour ça. Tu es à l'université. Tu es dans une grande école. C'est pour ça. Il faut étudier. Ou bien tu engages quelqu'un pour gérer ta cabine. Toi, il faut étudier. Et crie à Dieu. Dieu va te bénir. Pendant que tu cries à Dieu pour tes études, tu cries à Dieu aussi pour la gestion de ta cabine. Je n'ai pas dit de ne pas entreprendre. C'est une entreprise qui est là. Ok? Donc, il faut savoir gérer ces genre de choses. Mais souvent, on laisse notre étude, nos études là, et on est en train de gérer cabine parce qu'on a besoin d'argent. D'accord? Mais études là, ça prend un coup. Que Dieu nous aide. On ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois. On ne peut pas regarder dans le trou d'une bouteille avec nos 2 yeux. Ou tu fais comme ça, sinon tu veux, ça ne peut pas. C'est avec un œil. Donc, il faut choisir. Gloire à Jésus. Amen. Donc, dans tout ce que j'ai dit, retenez que Dieu aime bénir ceux qui travaillent. Dieu ne bénit pas les paresseux. Le paresseux, il est là, il dit, il attend la mort de ses parents. C'est retour à l'envoyeur. Alléluia. Donc ne nous laissons pas blaguer ce qu'on voit dans les films où les gens luttent à cause de l'héritage. Toi, il faut chercher pour toi. Je disais à quelqu'un, écran plasma qui est là-bas, là, c'est Bouki. Il dit c'est pour son papa. La voiture là, c'est Bouki. Il dit c'est pour son papa. Il dit un fauteuil là, où tu es assis là. Il dit c'est pour son papa. Il dit, dans ta chambre là, j'ai vu, il dit, ah, c'est son papa qui a placé. Mais ouais pour toi. Et là, il me regarde. Il dit, ouais pour toi. Comprends que ce qui est ici là, c'est pas pour toi. Toi-même tu l'as dit. Donc toi, il faut chercher pour toi. Donc ce que papa est en train de faire là, pour que tu aies pour toi là, c'est de te mettre à l'école. Donc à toi de mettre ton intelligence
ta force pour étudier. Tu vas réussir. Quand on dit, c'est la maison de qui, on dit, non, ça c'est maison de Kwadjo. Ah, ça c'est bien. Non, ça c'est réalisation de ceci. On va voir ça le dimanche prochain, on va parler de ça. Dieu t'a appelé quelque chose, il faut le faire. Chacun a sa destinée. Il ne faut pas regarder ta camarade. Il y a certains mecs qui veulent t'empêcher même d'entrer dans ta bénédiction. Il dit non, il ne faut rien faire, il faut t'asseoir. Pourquoi je vais m'asseoir? Alors que j'ai mes deux doigts. Je peux vendre. Je peux vendre. J'ai de l'espace. Il faut te lever. Tu peux réussir. Il faut te lever. Vous avez tout à votre disposition. En notre temps même, il n'y a même pas d'internet. Pour pouvoir réussir, pour faire des recherches, il faut aller dans les... Si ton école a des bibliothèques, tu peux aller. Combien d'entre nous-mêmes aiment aller à la bibliothèque pour faire des recherches? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos projets. Tout ce que vous avez à faire, que Dieu se souvienne de vous. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que Dieu vous donne la force pour vous rappeler de sa parole. Pratiquez comme il a dit. Si vous obéissez à tous les commandements que je vous ai communiqués, je serai avec vous. Que le Seigneur soit avec vous. Prions ensemble. Remercions le Seigneur pour sa parole. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te disons merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci, ô notre Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci. Reçois toute la gloire. Que ton peuple soit béni. Merci pour ta parole. Merci pour l'intendance, Seigneur. Je sais qu'un jour, je vais te rendre compte de ma gestion dans cette vie. De tout ce que tu m'as donné, Seigneur. Comment j'ai géré ces choses. Ô Éternel, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin, Seigneur, de ta sagesse. Donne-moi de l'intelligence, Seigneur, pour gérer, Seigneur, tout ce que tu me donnes, tout ce qui me passe dans la main. Bénis mes activités. Bénis, Seigneur, les activités des enfants. Bénis les activités, Seigneur, de ton peuple. Dans le nom de Jésus. Seigneur, la victoire, oh Seigneur, d'un peuple n'est pas dans ses chars, n'est pas dans ses chevaux, mais c'est en toi. C'est toi notre force. C'est toi qui nous donne la victoire. C'est toi qui nous bénis. Que ton peuple soit béni. Dans le nom de Jésus. Que tous ceux, tous celles, Seigneur, qui aspirent au mariage, soient bénis, Seigneur. Donne la force, Seigneur, de tenir ferme, de dire non à l'ennemi, de dire non aux propositions venant du monde des ténèbres. Seigneur, fortifie la foi de ton peuple, la foi de tes enfants. Permets que tes enfants soient réveillés, Seigneur, qu'ils réussissent dans leurs entreprises, dans leur travail, dans le nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, que nous te disons merci. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vas rester dans cette position et bénir la vie de l'homme de Dieu.
Merci Jésus. Alléluia. Merci Père. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur pour accompagner son serviteur. On peut s'asseoir. Seigneur, nous prions que cette semaine, oh Jésus, qui commence encore, nous voulons que tu sois avec eux. Nous prions, Seigneur, que ta faveur demeure sur les vies. Nous prions que ta protection soit le partage. Nous prions que tu les éloignes de tous les plans de l'ennemi et que ta main de grâce tende sur les vies. Merci, Seigneur, de bénir leur déplacement. Ta servante, là où elle se trouve en ce moment, nous prions que tu prennes soin d'elle. Nous prions que ta grâce demeure sur sa vie, afin que, Père, elle puisse nous revenir sain et sauf, soit glorifiée, soit magnifiée à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous bénissons la Côte d'Ivoire, Israël et l'Afrique. Nous te bénissons pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Prends soin de ce pays tout au long de cette semaine. Veille sur, papa, tes enfants. Veille, mon Dieu, mon roi, sur l'Afrique. Veille sur l'Israël. Permets que, mon Dieu, mon roi, que ta parole soit propagée partout en Afrique, partout en Côte d'Ivoire, partout en Israël, afin que cette semaine qu'il y ait de conversion. Merci Jésus-Christ de prendre soin de ta population. Merci de veiller sur nous. Que la gloire et la puissance nous reviennent, parce que tu es au contrôle de ces trois continents. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous proclamons dans Isaïe 60, verset 22. Deviendra un millier, une église puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le plus petit deviendra un millier et le moindre. Le plus petit et le moindre, une église puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses. Psaume 23, verset 1 et 6. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et le bonheur et la grâce m'accompagnent. Philippiens 4. Amen. Nous sortons maintenant des rangées pour chanter notre hymne avec le groupe musical. Car je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges qui ira travers le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux nom. Car je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges qui ira travers le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux nom. Construis ton église, Seigneur, ton église, Seigneur. Rends-nous forts, Seigneur. Rends-nous un en ton fils. Unis-nous, Seigneur, en ton corps et glorifie
te rendons toute la gloire, notre Dieu. Et nous voulons te dire merci pour ta fidélité, ta bonté. Merci pour ta parole. C'est une sémence spirituelle. Nous croyons que tu fais en sorte que cette sémence, Seigneur, puisse être productive dans notre vie de chaque jour. Que ton peuple soit béni. Seigneur, nous te confions. Nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là ce matin. Que ta grâce, Seigneur, les assiste. Ceux qui sont en déplacement, que tu les protèges durant leur séjour, là où ils sont. Aussi pour leur retour, comme tu l'as dit, je garderai votre départ et votre arrivée. Qu'il en soit ainsi. Que cette semaine qui commence soit bénie. Seigneur, que chacun soit en bonne santé. Merci. Et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Que nous te disons merci. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.